ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous informer est notre devoir, toute l'actualité de la RDC avec ABC Actu sur cette direct, c'est après ceci. Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a inauguré les ponts GT sur la rivière Matete dans le cadre du programme Kinshasa à zéro trou en présence de bénéficiaires heureux de voir ces tronçons réhabilités. Éléments à suivre dans ce journal. Mise en œuvre du plan d'industrialisation dans le pays, le ministre de l'Industrie a visité une usine de production d'huile dans le Grand Bandundu, usine qui offrira plus de 3000 emplois dont le travaux d'installation arrive déjà à la fin. Éléments à suivre au cours de cette session d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Nouvelle semaine, nouvelle session d'actualité. Les députés nationaux ont examiné et adopté le rapport de la commission ECOFIN à l'Assemblée nationale, moyennant quelques amendements après débat. C'était au cours d'une plénière présidée par l'honorable président Christophe Mbosso. Regardez. En plénière ce week-end à l'Assemblée nationale, sous la présidence de l'honorable Christophe Mbosso, qu'entouré de ses collègues membres du bureau, les députés ont examiné et adopté les rapports de la commission ECOFIN. Ce rapport est relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit en République démocratique du Congo, qui vient bien sûr combler les lacunes de la loi numéro 003/2002 du 2 février 2002. Cette adoption a eu lieu après plusieurs interventions et débats houleux des honorables députés. C'est le cas entre autres de l'honorable Paulin Odiane Douné, cadre de Ensemble pour la République, élu de Isiro et qui s'est apaisanti sur les taux d'intérêt à fixer aux opérateurs économiques qui sollicitent les crédits à ces établissements. Nous sommes intervenus sur quelques points, notamment le point relatif au taux d'intérêt à fixer pour les opérateurs économiques qui sollicitent des crédits auprès de sociétés de microfinance. Nous avons évoqué également le problème du capital social parce que le projet de loi n'a pas fixé le taux du capital social. Et nous nous sommes focalisés également sur la responsabilité de la Banque centrale parce que c'est elle qui accorde l'agrément aux opérateurs économiques qui évoluent dans ce secteur. Et nous constatons que dans les jours passés, il y a des sociétés de microfinance qui ont escroqué pratiquement la population congolaise. Nous avons demandé à la commission de bien vouloir encadrer la responsabilité de la Banque centrale parce qu'on ne peut pas concevoir que la population congolaise puisse être victime chaque fois des activités des microfinances. Sinon, la Commission apporte quelques innovations telles que la clarification et la démarcation entre les établissements de crédit et les maisons financières, le renforcement et la clarification des conditions d'agrément. Dans le cadre du programme Kinshasa à zéro trou, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a procédé le week-end à l'inauguration symbolique du pont GT sur la rivière Matete, reliant les communes d'Elemba et Matete. Regardez. Longtemps coupé à la circulation, ces tronçons routiers compris entre le croisement des avenues Bypass et Mobutu et l'entrée Kwenge, jadis dans un état piteux avec un pont vieux de plus de 50 ans qui s'était affaissé, a fait peau neuve avec un pont imposant sur la rivière Matete. Les usagers de cette route, qui étaient contraints de faire des détours, pourront désormais jouir librement de cet ouvrage réalisé par l'entreprise groupement Sestari Sokeriko et l'OVD comme maître d'ouvrage délégué. Entouré par le ministre des ITPR, le bourgmestre de Lemba et Matete, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu des explications techniques fournies par le directeur
général de l'OVD sur cet ouvrage avant de faire un tour sur les sites et de promettre que son gouvernement continuera à mettre le moyen pour pouvoir atteindre le bon niveau de circulation dans la ville de Kinshasa. Dans son mot des circonstances, Samalou Kondé a appelé le riverain à en faire bon usage. Et comme vous le savez, dans le cadre du programme Kinshasa Zéro Trou, nous avions lancé ces travaux pour assurer non seulement les routes secondaires, les liaisons en fait, pour une bonne circulation au niveau de Kinshasa, mais aussi des routes praticables et sans trou. Ici, c'est la suite de ces travaux qui ont été lancés et qui se matérialisent ces jours. C'est un travail de longue haleine qui a commencé et qui va se poursuivre, et je suis là pour encourager aussi justement le ministère des ITPR et tous ceux qui travaillent justement à ses côtés, notamment l'OVD et les entreprises qui nous accompagnent dans ce projet. Vraiment de continuer à le faire sans désemparer, et nous allons continuer à y mettre les moyens pour pouvoir vraiment atteindre ce bon niveau de circulation dans la ville de Kinshasa au vu du nombre non seulement des habitants, mais du nombre de véhicules qui ont sensiblement augmenté. Juste après, le Premier ministre s'est également rendu sur l'avenue Kimwenza en pleine réhabilitation dans son tronçon, compris entre l'avenue Victoire et son croisement avec l'avenue Kikwit. L'objectif étant d'évaluer l'état d'avancement des travaux et d'encourager les exécutants à accélérer le pas. Ces trajets longs de 2,8 km est réhabilité par l'entreprise JMC pour un coût de près de 2,3 millions de dollars américains. Mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation dans le Congo profond. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, s'est rendu dans l'espace Grand Bandundu pour visiter des usines de production d'huile dont la société Chris Novic. Retour en image. En véritable homme de terrain, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, s'est rendu dans la province du Kwilu, à 500 km à l'est de Kinshasa. Sur place, il a visité les usines de production d'huile de palme brute, huile raffinée, huile palmiste et de biodiesel de la société Chris Novic, et dont les travaux d'installation sont finis à 95% grâce à une subvention du gouvernement congolais et du financement du Fonds de promotion de l'industrie. Ceci rentre dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation dans les Congo profonds. Sur les sites, les ingénieurs et autres travailleurs sont très mobilisés pour boucler avec les petits travaux de finition avant l'inauguration par la plus haute autorité du pays qui va intervenir dans un bref délai. Et ces usines visitées ont une capacité de production de 9000 tonnes d'huile par an avec 3000 emplois qui seront créés, a indiqué le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, tout en instruisant le FPI de continuer à appuyer cet investisseur jusqu'au démarrage effectif de ses activités, car cette belle initiative doit être dupliquée à travers d'autres provinces. On va nous produire l'huile brute, parce que vous savez que l'huile brute, aujourd'hui, on l'importe des pays du Moyen-Orient pour alimenter nos usines à Kinshasa. Lui va nous produire cette huile brute pour nous limiter la facture qui pèse lourd sur l'économie congolaise. Maintenant, ici, on va produire 9000 tonnes d'huile. On va innover en Afrique centrale, en Afrique tout entière, pour produire les bio. Nous rejoignons encore la vision du président de la République qui a toujours dit que le Congo, c'est le pays solution. Nous sommes venus avec le directeur général adjoint du Fonds de promotion de l'industrie pour qu'il voit lui-même qu'est-ce que la FPI a pu faire et qu'est-ce qu'on peut encore apporter comme accompagnement, parce qu'on ne peut pas laisser ce projet en cours de route. Nous devons nous rassurer que le gouvernement congolais apporte encore un peu de son soutien pour qu'en arrivant ici avec les chefs de l'État et le Premier ministre Samalou Kondé, eh bien eux-mêmes se satisfassent de leurs piliers 5 qu'ils ont installés dans leur programme, à savoir la diversification de l'économie congolaise. Déjà à ce stade, il va créer autour de 3000 emplois. Signalant que le ministre a été accompagné du directeur général adjoint du FPI, Sam Wijilowo, et d'une équipe de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain en serre. Autre chose, à présent, la jeunesse katangaise apporte son soutien à Moïse Katumbi Chapwe et fustige les comportements des députés de l'espace Grand Katanga au sein d'Ensemble pour le changement. Regardez. Nous, membres de la jeunesse du Grand Katanga, nous disons honte à vous, messieurs les députés corrompus, qui avaient reçu de l'argent pour attaquer un grand fils du Katanga. Je cite Moïse Katumbi Chapwe. Messieurs les députés, combien d'écoles,
de dispensaires, de routes auraient pu être construits dans le Grand Katanga et dans tout le pays avec l'argent de votre trahison? Vous qui prétendez aimer le Katanga et défendre nos intérêts, le monde entier voit que vous préférez vous enrichir à Kinshasa et fermer les yeux devant la misère dans laquelle vivent les enfants du Katanga. Votre crime est de nous avoir oubliés pour devenir les représentants de vos intérêts égoïstes et personnels. Ainsi, nous, membres de la jeunesse du Grand Katanga, nous vous demandons de prendre votre courage à deux mains et de revenir ici au Katanga pour nous expliquer de vive voix et les yeux dans les yeux les raisons qui vous ont conduit à nous abandonner contre un plat de lentilles. Messieurs les députés du Grand Katanga, signataires de la déclaration, vous nous devez de compte. Inutile de vous cacher. Pour vous, l'heure du grand rendez-vous a déjà sonné. À bon entendeur, salut. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, en meeting populaire à Kisangani le samedi 15 octobre 2022 à la place de la Poste. Un seul mot d'ordre dans son discours, donner un second mandat au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. 15 octobre 2022, plus rien pour arrêter le train de redynamisation qui a mis le cap séjour vers Kisangani dans la province de la Tchopo. À bord de ce jet, Augustin Kabouya embarque avec quelques cadres et membres du parti, députés nationaux et provinciaux y compris. Il n'a fallu que 2 heures dans les airs pour que Monabouté et les siens franchissent l'aéroport international de Kisangani. Et d'une caravane motorisée que le chef du parti au pouvoir débarque sur la place de la Poste, tout inondé par la marée humaine. Augustin Kabouya a pris la parole pour d'abord démontrer que la souffrance des Boyomais aujourd'hui, due notamment au manque d'électricité, est une conséquence logique liée au mauvais choix de ses représentants et qu'il est temps aujourd'hui de penser aux pièces de réchange en vue de la délivrance de cette contrée. Toutefois, le chef de l'État est déterminé à développer l'espace grande province orientale à travers le programme du développement à la base de 145 territoires, affirme Monabouté. Une raison de plus pour lui accorder un second mandat. Programme de développement à 145 territoires. Il faut topper sa tata majorité, topper sa second mandat. Au sujet des faux bruits annonçant l'abandon de l'UDPS par le chef de l'État Félix Tshisekedi pour se présenter sous un autre label lors des prochaines élections, l'homme offrant parler nommé AK-47 n'hésite pas de qualifier de renards tous ceux qui sont à la manœuvre d'un tel projet. Vivement élection en 2023, l'UDPS s'y prépare et n'envisage aucun glissement, a fait savoir Augustin Kabouya. Dans un autre registre, les élections de 2023 sont une opportunité inédite. Le mythe sont morts, les légendes disparues. Le temps du peuple est venu. Il ne s'agira pas cette fois-ci de chercher un homme providentiel, mais il s'agira d'un leader responsable et fort. C'est en ces termes que Délice Sanga a clôturé les assises du bureau politique élargi de son parti en vol le dimanche 16 octobre 2022. Suivez ici un extrait de son discours choisi pour vous par Oski Misenga. J'étais étonné d'entendre qu'on ne savait pas où était l'opposition dans ce pays. Opposition, nous sommes là. Dans le cas de cette opposition ferme mais généreuse, nous avons à chaque fois fait part de propositions pour sauver ce qui pouvait l'être. Et le pouvoir ne doit pas considérer cela comme étant un aveu de faiblesse. Mais face à la déception, mais aussi tenant compte des attentes de notre peuple, une nouvelle ère s'ouvre dans l'histoire de notre pays.
Les élections de 2023 sont une opportunité inédite. Les mythes sont morts, les légendes disparues. Le temps du peuple est venu. Il ne s'agira pas cette fois-ci d'aller à la recherche d'un homme providentiel. Il nous faudra un leadership responsable et fort. Il ne s'agira pas cette fois-ci de se complaire à instrumentaliser notre peuple. Il s'agira d'aller chercher un peuple providentiel, celui qui sera à même de relever le défi du choix pour un Congo nouveau qu'il faudra écrire dans un projet de refondation de la nation. Audience accordée au chef coutumier Tekeumbu de Kinshasa et aux autorités traditionnelles de Kwamouth en ce jour à Kinshasa par le speaker de l'Assemblée nationale, toujours à la recherche de solutions à la crise interethnique qui sévit depuis quelques mois. Regardez. Le président de l'Assemblée a bengi biso pour na kopesa biso conseil était Tovana Kimia. Yemoko akosala délégation akokoma na bisika makamone ekweyaki pe akoyeba ndenge na kosala. Président de l'Assemblée azali chef coutumier. Ontomoko abosane te. Donc à bengi biso président na nzela ya kitoko, na nzela kopesa ba chef coutumier tozala kimia. Yok balobaki ebomaka mboka totala nano ndenge ye mokonzi akoswana bakonzi ndenge akoforme délégation na ye ndenge akokenda kwa mutu ndenge akokenda na bamboka wana jigijigi moto ya komona yango ayebi ndenge ni leta akoprepare batu wana tozali na bashefu ya bateke na bawumbu ya province ya Kinshasa tozali mpe na bandeko bashefu coutumier oyo mpe baguti kwa mutu pour bango batu baza ko vivre ba événement wana awana biso dans le comité mais ekokoma pété pour tokosilisa yango. Direction la province de l'Ituri, les communautés ituriennes devront suivre la procédure des retours volontaires élaborée par le gouvernement et ses partenaires, une priorité de l'administration militaire qui souhaite voir les personnes déplacées revenir dans leur milieu d'origine. La procédure du retour de déplacés dans leur milieu d'origine doit être respectée à la lettre par toutes les communautés ituriennes conformément aux instructions et dispositions prises par les autorités établies, comme c'était le cas pour les déplacés retournés dans leur village où les forces armées ont déjà imposé la paix, notamment à Nyakoundé, Marabo, Irumu Centre, Boga, Tchabi dans le territoire d'Irumu, de même à Bambou, Kilo Eta et Kilo Mission, Kobu, Fataki, en territoire des Djougou, pour ne citer que cela. Cette mise au point est du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, à la suite d'une lettre ouverte de la chambre du conseil HEMA, lui adressée il y a quelques jours. Ils doivent savoir que la procédure de retour n'est pas faite de cette façon-là. Il y a beaucoup de populations qui sont rentrées chez elles et il y a une procédure que nous appliquons. Et cette procédure, c'est d'abord, nous travaillons avec la protection civile qui travaille avec l'administrateur du territoire. Si aujourd'hui, il y a des populations qui veulent rentrer chez elles, il n'y a pas de problème. Elles n'ont qu'à exprimer leur volonté. Nous allons suivre la procédure. La protection civile et l'administrateur du territoire seront là. Ils vont identifier ces familles et nous allons donner la logistique et assurer encore davantage la sécurité. Nous avons une administration à faire. Et cette administration, avec la procédure, nous allons la faire et nous allons retourner ces gens comme on a retourné tout le monde. Dans le même veine, les commandants des opérations militaires en Ituri saluent les partenaires engagés aux côtés de l'administration militaire dans la recherche de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Nous sommes avec la MONUSCO, nous travaillons ensemble pour que cette population soit sécurisée. Il s'est de dire que le service de défense et sécurité travaille sans relâche pour la sécurisation de la population iturienne qui aspire déjà à la paix et au développement grâce aux efforts consentis par l'administration militaire en cette période de l'état de siège. Le programme élargi de vaccination était en plaidoyer samedi
auprès de parlementaires pour financer la vaccination en République démocratique du Congo. La rencontre a eu lieu dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Une matinée de plaidoyer a eu lieu samedi 15 octobre 2022 au Palais du Peuple, organisée par le programme élargi de vaccination pour réfléchir avec les réseaux parlementaires sur les avancées, le défi réel et les perspectives liées à la vaccination des enfants en République démocratique du Congo. Le PEV était accompagné de ses partenaires techniques et financiers, et notamment l'UNICEF, ensemble avec qui ils ont fait un état des lieux. Nous, comme réseau de parlementaires d'appui à la vaccination en République démocratique du Congo, nous avons saisi cette opportunité afin de faire une plaidoirie auprès de députés et des sénateurs ainsi que les partenaires pour qu'une ligne budgétaire claire soit inscrite dans ce budget 2023 en faveur de la vaccination pour les enfants. Et que ce budget, une fois inscrit, qu'il soit sécurisé, qu'il soit conforme aux exigences de besoins que nous ressentons sur terre. Je crois qu'on va aller au-delà parce que le premier vice-président l'a dit clairement. Donc ce plaidoyer a été pris en compte. Donc tous les éléments, tout ce qu'il faut réellement être recadré afin que les enfants, parce que nous ne voulons plus voir ce qu'on nous dit, 35% de nos enfants n'ont pas été vaccinés ou sont insuffisamment vaccinés, mais nous voulons assurer une couverture complète pour les enfants. Dans son mot de clôture, le premier vice-président qui a représenté les speakers de la Chambre basse du Parlement a manifesté la disponibilité de la représentation nationale de tous les bailleurs des fonds et la matérialisation de la vision de la RDC qui tient à assurer un accès aux soins de santé de qualité à toute la population. Ouvrons à présent le registre sport. Le continent africain a vibré ce week-end au rythme des interclubs de la CAF. Chez le club congolais, l'attente était énorme. En coupe de la CAF, De Sempe et Lupopo sont qualifiés pour le tour de barrage en Ligue des Champions. Mazembe est éliminé et l'ASV Club jouera son match retour cette semaine à Kinshasa. Et Franzila nous fait revivre ces moments. Le week-end était décisif pour les clubs de la République démocratique du Congo engagés aux interclubs de la CAF. Après les rencontres de la Manche Allée, où certains clubs ont perdu, en l'instar du DCMP, 1-0 face à Saint-Michel de l'île Maurice en Coupe de la Confédération, et d'autres se sont imposés, à l'instar du FC Saint-Éloi Lupopo, 2-0 au stade du Martyr de Kinshasa, devant Sagrada Espérance d'Angola. Le tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions était accroché par Vipère de l'Ouganda, 0-0 partout à Kampala. Les Congolais se devaient de sortir du grand jeu ce week-end pour décrocher les tickets des prochains tours des interclubs de la CAF. De son côté, le dernier club Motema Pembe devait refaire son retard face à Saint-Michel. Les Immaculés ont bien joué les coups en remportant le match par 2-0 et se qualifient au tour des barrages de la Coupe de la Confédération. Le FC Saint-Éloi Lupopo a fait l'essentiel en imposant un nul vierge à Sagrada Espérance d'Angola. Au match aller, Lupopo jouera le barrage de la Coupe de la Confédération. La grosse déception est venue du côté du tout-puissant Mazembe en Ligue des Champions. Le Corbeau, tenu en échec à domicile, éliminé suite à la séance des tirs au but 4-2 à l'avantage des Ougandais de ses faits. Mazembe est reversé en Coupe de la Confédération et jouera les barrages. Suite à ces mauvais résultats, le président sponsor du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi, a dissous les comités sportifs et a viré les techniciens français Franck Doumas et le remplace par Pamphile Miayo. Pour l'AS Vita Club de Kinshasa, les Dauphins Noirs ont joué seulement leur match aller et se sont neutralisés sur le score de 0-0 partout face au Racing Club Kadiogo du Burkina Faso. Le match retour est prévu en milieu de semaine à Kinshasa où les Moscovites joueront la qualification pour rejoindre la phase des groupes 2 ans après l'avoir quitté. Un nul vierge à l'extérieur est-il un bon résultat pour l'AS Vita Club? Raoul Chungu, coach de l'équipe, a livré ses impressions après la rencontre de ce dimanche face au Racing Club de Kadiogo. Regardez. On a mal joué tout simplement. La média n'a pas vraiment bien tourné. Et c'est pourquoi en deuxième période, on a dit rectifier ce qui s'est passé au milieu. Et voilà, le résultat c'est qu'on a dominé la deuxième période. Et malheureusement, on n'a pas trouvé les chemins de but.
Non, non, quand on joue à domicile, on ne peut pas manquer le jeu. Il y en a encore tout un peloton qui reste à Kinshasa. Je crois qu'on va le remplacer. Et ceux qui sont malades sont en train de reprendre. Je fais allusion à Peter, je fais allusion à Lema, tous ces gens. On a encore tout un lot de joueurs. Ça sera encore plus efficace. Peut-être une équipe plus costaud que celle qu'on a vue aujourd'hui. On cherche la qualification. Si nous, à domicile, sur un terrain où on est habitué sur la pelouse synthétique, on est mieux qu'ici. Et puis là, on a fait seulement une séance hier. On a eu des difficultés depuis qu'on est là pour trouver un terrain approprié, un terrain semblable à celui-ci, on n'a pas eu. Ce sont parmi ces difficultés qui nous font que, même aujourd'hui, on a joué un peu timidement en première période. C'était surtout à cause de ça. Mais à Kinshasa, c'est une pelouse synthétique. Là, on est habitué dans notre fief. Je crois que ça sera un match chez nous, un match plein. Et chez l'adversaire, un match, pour ne pas dire la souffrance. On n'a pas de chemin. Hein. Nous tenons à tout prix à jouer dans la phase de poule et c'est là où on va se qualifier. Le fait qu'on n'a même pas encaissé à l'extérieur, je crois qu'on est bien parti. Place à présent au rappel de titre. Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a inauguré les ponts jetés sur la rivière Matete dans le cadre du programme Kinshasa Zéro Trou en présence de bénéficiaires heureux de voir ces tronçons réhabilités. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. Mise en œuvre du plan d'industrialisation dans le pays, le ministre de l'Industrie a visité une usine de production d'huile dans le Grand Bandundu, usine qui offrira plus de 3000 emplois dont le travaux d'installation arrive déjà à la fin. Ainsi s'achève cette session d'information. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.